Merci de vous informer sur Walf TV. Bonsoir et toutes nos excuses pour ce léger retard. Démarre ce 20h. La coordination des associations de presse dénonce les violences dont les professionnels des médias ont été victimes lors des manifestations liées à l'affaire Sonko Adji Sarr. Les acteurs des médias exigent la dissolution du CNRA et de nouvelles dispositions pour réguler le secteur de la presse. Le collectif des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop s'érige en bouclier pour défendre Guy Marius Sagna et ses camarades. Les pensionnaires du Temple du Savoir exigent la libération immédiate de tous leurs camarades en détention face à la presse. Ils ont menacé de descendre dans la rue. Vous aurez les réactions dans ce journal. Vers de sérieuses perturbations dans la distribution du gaz butane et du carburant, révélation du syndicat du pétrole et du gaz du Sénégal. Et selon cette organisation, une centaine de stations-service ne sont plus fonctionnelles parce qu'ayant subi la furie des manifestants. La page internationale, ce sera avec Mélanie Aminata Sambou. Bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Merci de nous recevoir chez vous. La coordination des associations de presse dénonce les violations dont les professionnels des médias ont été victimes lors des manifestations liées à l'affaire Sonko Adji Sarr. Et les acteurs des médias exigent la dissolution du CNRA et de nouvelles dispositions pour réguler le secteur de la presse. Face à la presse, justement, c'était ce mercredi. Ils ont annoncé un sitting dans les prochains jours pour mieux se faire entendre. Rohanong. Lors des manifestations liées à l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, les professionnels des médias y ont laissé des plumes. Ils sont ainsi nombreux à être blessés, agressés physiquement comme verbalement ou encore privés l'accès à l'information. Mesurant la gravité de la situation, la coordination des associations de presse a dressé un bilan sombre. Elle parle de violence contre la liberté de presse. Constatons et dénonçons vigoureusement les violations de la liberté de la presse constatées et documentées. Le 26 février, pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, une levée de l'immunité parlementaire d'un député du peuple s'est faite sans la présence des médias. Interdit d'accès à la plénière de l'Assemblée nationale. Le préfet de Dakar, se signalant par un excès de zèle, a ordonné de vive voix que les journalistes soient gazés. Le 3 mars, dans un communiqué, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, instance de régulation, a menacé de couper le signal de 3 télévisions privées. Le 4 mars, l'organe a mis à exécution ces menaces contre 2 chaînes privées, Walf et Sen TV, jusqu'ici sans même une notification officielle. Pour une protection et une meilleure organisation du travail des professionnels des médias, la CAP exige la mise en place d'un ensemble de dispositions. La CAP, coordination des associations de presse, demande la dissolution du Conseil national de régulation de l'audiovisuel et la mise en place de la ARCA, nouvel organe de régulation dont le projet de loi est disponible depuis des lustres. Haute demande de la CAP, le vote d'une loi d'accès à l'information, la tenue immédiate des assises des médias. Pour accentuer son indignation, la CAP compte organiser un sit-in et prévoit de remettre un mémorandum au chef de l'État Macky Sall dans les prochains jours. La CAP a décidé de matérialiser son indignation face aux violations répétées de la liberté de presse au Sénégal, de tenir un sitting de toute la corporation. Nous allons à ce titre élaborer un mémorandum et rédiger un courrier officiel à destination exclusive du président de la République du Sénégal. La coordination des associations de presse invite les professionnels des médias à être solidaires afin de mieux protéger leur métier au bénéfice exclusif de la population sénégalaise. Et c'est sur ce même ordre d'idée que le collectif des étudiants de l'Université de Dakar s'érige en bouclier pour défendre Guy Marius Sagna et ses camarades, et les pensionnaires du Temple du Savoir exigent également la libération immédiate de tous leurs camarades en détention. Ils ont fait face à la presse et ce matin, ils ont d'ailleurs menacé de descendre dans la rue pour se faire entendre. Suivant la réaction de leur porte-parole, il s'appelle Souleymane Diouf, au micro de Fabien Diouf. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous avons un problème. Le problème en est que nous avons un camarade qui s'appelle Guy Marius Sagna,
qui était arrêté la fois passée d'une manière injuste. Donc selon moi, c'est un acte ignoble parce que Guy Marius Sagna c'est un plaidoyer sans pitié du peuple sénégalais. Pourquoi pas l'emprisonner? Donc il était en train de fustiger comme la censure d'Ousmane Sonko, mais Guy Marius Sagna n'est pas une bête, il est simple, il est un simple citoyen quand même. Donc nous, le collectif des étudiants, nous sommes là aujourd'hui pour être à sa place, pour exiger sa libération au plus vite possible. Parce que je crois que dans un monde où les politiciens sont en train de s'abattre le peuple, personne n'a le droit d'être dans son mutisme. C'est à ces manières de choses-là que Guy Marius Sagna était dans cette lancée pour libérer le peuple de Sénégal. Mais je crois que, comme je le dis à chaque reprise, c'est parce que c'est une panne du côté de l'État, c'est ça qui nous a poussé à emprisonner notre camarade Guy Marius Sagna. Voilà, il pense que voilà, Guy Marius Sagna c'est l'ennemi de l'État, alors que tel n'est pas le cas. Mais ce que nous disons de plus, et que l'ensemble de ces bacheliers l'ensemble des étudiants qui sont là aujourd'hui, sont ici pour exiger sa libération au plus vite possible. Parce qu'on ne peut pas concevoir à chaque reprise Macky Sall et de traiter notre population comme des bêtes entre autres. Donc vraiment, c'est un acte ignoble, comme je l'ai bien souligné. Maintenant, ce qu'on disait de plus, et ils l'ont fait d'un mandat de dépôt, mais dans les prochains jours à venir, s'il n'a pas reçu sa libération exacte, nous on va descendre sur le terrain pour exiger sa libération parce que Ousmane Sonko a déjà reçu une liberté provisoire, pourquoi pas Guy Marius Sagna. Et puis le mouvement pour la défense de la démocratie va reprendre ses manifestations. À Colobane où se tiennent les rassemblements, les riverains estiment qu'il n'est plus nécessaire de descendre dans la rue. Mais pour d'autres, il appartient au chef de l'État, Macky Sall, de donner les garanties s'il tient à la stabilité du pays. Leurs réactions sont recueillies dans ce Vox Pop réalisé par Moussa Sen. Ce n'est plus la peine d'organiser des manifestations puisque le calme est de retour au pays grâce aux interventions de toutes les forces vives de la nation. Il faut savoir que la paix de notre cher pays dépend de la jeunesse. Donc, faisons tout pour que la paix règne dans ce pays de la Teranga. Comme vous le constatez lors des récentes manifestations, la jeunesse a largement exposé sa frustration jusqu'à obtenir gain de cause. Inutile de multiplier les manifestations puisque le combat a été gagné. Ça dépend qui président Macky Sall. Pour le moment, il n'y a pas de manifestation. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est le recul du président qui l'explique. Donc tout dépendra de lui. S'il récidive, la jeunesse va encore faire pire. Toutes les grandes artères seront prises d'assaut. bu reculé waatee beneen pas nag kenn ku ne du jar ñuy manifester mais bu fekkee dafa taxaw fi mu taxaw di gën a manigance affaire gars yi dañuy génnaat te buñ génnaatee tamit dëgg la dinañ yàq mais li ñuy yàq lépp tamit suñu alal la. Ziguinchor pense ses blessures au lendemain de 3 jours de violentes manifestations et le bilan est très lourd. En plus des cas de décès enregistrés à Bignona, la région a aussi connu des dégâts matériels très importants, nous dit Amri Khalid Djemé dans cette correspondance. Quelques heures après la fin des manifestations de ces derniers jours à Ziguinchor, d'énormes dégâts matériels ont été notés. Des voitures calcinées, 2 stations d'essence incendiées, les noms de Ziguinchor saccagés, les caisses et autres points du Crédit Mutuel du Sénégal maltraités, des dégâts toujours visibles dans les rues de la capitale sud du pays. Un vrai désordre. Pendant ces quelques jours de manifestations, les manifestants ont semé le désordre dans la ville de Ziguinchor. La maison du procureur vandalisée, le maître des poursuites caché dans un lieu sûr, l'armée mise à contribution. Des tirs de sommation de l'armée entendus dans la ville dans la nuit du vendredi dernier. Même l'aéroport n'a pas été épargné. Mais le petit feu de brousse aux alentours de l'infrastructure a été très vite maîtrisé. Il y a eu plus de peur que de mal. Plusieurs jeunes ont été arrêtés. Durant ces quelques jours, l'école a été paralysée. Beaucoup de commerces ont fermé boutique. Toute la ville est joncée de pierres. La région a basculé dans la violence après l'annonce du premier jeune tué à Bignona par balle réelle. Pneus brûlés, station essence saccagée, affrontements entre forces de l'ordre et manifestants. Aucune localité de la région n'a été épargnée par la furie des manifestants, qui de jour comme de nuit se sont confrontés aux forces de sécurité. Des pertes en vies humaines ont été notées, malheureusement, dans le département de Bignona. 4 jeunes sont tombés sous les balles. Il s'agit de Cheikh Koli de Bignona, originaire du village de Baïla, tué par balle réelle le mercredi 4 mars 2021. De Famara Goudiaby, originaire du village de Djanki, village de Assoma Minata Diatta, ministre, dans la commune de Kartiak, commune d'origine d'Ousmane Sonko, tué par balle le vendredi 5 mars 2021.
Doboura Massani du quartier de Tangori dans la commune de Bignona, un garçon de 12 ans tué par balle en pleine tête, mort sur le coup vers la station Total le vendredi 5 mars 2021. Et Doboura Massila Sagnan, âgé de 14 ans, élève en classe de 4e. Plus d'une dizaine de blessés complètent le lourd bilan de ces manifestations. Les manifestants qui scandaient des slogans du genre « Libérez Sonko » ont accusé les militaires et la gendarmerie d'avoir tué ces jeunes. Pastef Bignona, consterné par les décès. Arrestation tous azimuts de manifestants et Africa First demande la libération immédiate et que cesse cette chasse à l'homme. Cette plateforme qui regroupe des étudiants exige aussi toute la lumière sur la mort d'une dizaine de personnes au cours de ces récentes manifestations. Papnal Gueye est le coordonnateur national d'Africa First. Il est joint au téléphone papier Edouard Faye. Vous êtes sans savoir que ces manifestations ont engendré des conséquences humaines comme matérielles. Et en tant que mouvement panafricaniste, nous avons jugé nécessaire de se prononcer là-dessous parce que nous avons constaté, nous avons vu, on a été témoins oculaires sur des choses antidémocratiques et injustes, ce que nous condamnons avec fermeté et avec véhémence. Lors des manifestations, nous avons vu des gens engagés par l'État en place qui ont été engagés pour réprimer la population, ce que nous condamnons avec fermeté, ça veut dire les nervis. Et nous demandons et nous exigeons également à l'État du Sénégal de prendre ses responsabilités pour que toutes ces personnes-là soient identifiées et que les commanditaires également répondent à leurs actes. Et nous leur demandons d'arrêter ces scènes d'arrestation avant que cela soulève encore une fois des vagues de manifestations dans le pays. Et par là aussi, nous leur exigeons de libérer sans condition nos camarades étudiants qui sont actuellement sous mandat de dépôt, à savoir Amadou Sow, étudiant à la FASEC, et Amadou Wouribari, étudiant à la faculté de lettres, qui ont été arrêtés. Et nous leur demandons également de libérer tous ces otages politiques qui sont actuellement dans les prisons, dans les commissariats, qu'ils regagnent leur famille. Après la sortie maladroite du ministre de la Justice, les lutteurs sont montés au créneau pour dénoncer ce qu'ils qualifient d'accusations fallacieuses et une allégation battue en brèche d'ailleurs par ces derniers. Ils se sont confiés plutôt. Ndiaké Mbaye a fait un reportage sur ce sujet. Les lutteurs sont à la base des manifestations de ces derniers jours. Cette déclaration du ministre de la Justice sur France 24 suscite la polémique au sein des écuries. Trouvé dans son lieu de travail, ce lutteur dément Malik Sall. Les mots du ministre ne sont pas pour nous, mais plutôt pour les Occidentaux. Il se trompe lui-même. Ceux qui étaient sur le terrain sont des jeunes fâchés par leurs conditions de vie. Nous, les lutteurs, nous sommes dignes. Nous n'allons jamais descendre sur le terrain pour manifester, bien que nous sommes affectés par la pandémie. tey te musuñ ko wane fenn mbëri seen liggéey lañ yor di liggéey seen métier man fi ngeen ma fekk nii sama atelier la ma toog suñu amee sant suñu amul tamit sant mais dara métti wuñu ba ñuy manifester Sénégal lépp a métti nag dëkk bi dara neexul yaa ngi dégg ñu jàpp Sonko nit ñi seen xol jóg ñëpp génn ci manifestation yi bokk ci mais nekkul mbëri ñoo koy def loolu moom su ko dee wax mooy wax lu dul dëgg. Lutteur, membre de l'écurie Sakko Xam Xam Agogo takk ses collègues qui étaient employés comme nervis. La plupart des nervis sont des gardes rapprochés, mais il y a quand même des lutteurs. Ces lutteurs m'ont beaucoup déçu. Je ne sais pas comment ils ont pu s'allier à ces gens pour combattre le peuple. Moi, en tout cas, je ne le ferai jamais. Je préfère de loin l'estime de mon peuple que celui de ces politiciens qui n'hésiteront pas à te tourner le dos. ñoo recruter nervi yi ñi tuddu ni ba par ñoo demaat ba ci bir wor leen newaan ne carrément ñoom ñoo waccaat ci dëkk bi di yàq yooyu dafa ñaaw bu fekkee da nga bëgg seetal sa bopp ba pare takkal lu toll ne askanu lamb képp ku bëgg takkal askanu lamb yàlla na nga takk rip. Cet ancien lutteur converti maintenant en entraîneur lance un message aux lutteurs. Message bu may lancer mbër yi mooy Je suis le coach de l'écurie Sakko Xam Xam. Ils sont tous sous ma responsabilité. Pendant les manifestations, ils étaient là avec moi. En dehors de la lutte, nous exerçons le métier de soudeur métallique. En dehors de la lutte, nous exerçons le métier de soudeur métallique. Nous avons notre métier et tous les lutteurs doivent en chercher un. Les lutteurs ont toujours été des gens dignes et la génération actuelle se doit de préserver cette dignité. Ils ne doivent pas laisser les politiciens les utiliser pour ensuite les jeter.
Indexés par le ministre de la Justice comme responsables des manifestations, les lutteurs ne sont pas passés par 4 chemins pour balayer ces mots de Malick Sall. Pour ces lutteurs, l'État recherche en eux un bouc émissaire. La démocratie sénégalaise est-elle en train de perdre de sa superbe? On est tenté de répondre par l'affirmative en ces derniers jours avec ces violences qui ont émaillé le pays. Pouvoir, opposition et société civile, chacun semble avoir une part de responsabilité dans cette situation peu reluisante à cause des discours de plus en plus armés. Chronique Pierre-Edouard Faye. Le Sénégal est l'un des pays africains dont la culture démocratique n'est plus à démontrer. Vieille de plus d'un quart de siècle, la démocratie sénégalaise fait cependant face à une tension quasi permanente dans son espace politique. Cette situation a poussé de nombreux régulateurs sociaux, chefs religieux, membres du clergé, etc. à tirer la sonnette d'alarme afin de ramener la mosquée au milieu du village. Cette tension qui électrise perpétuellement la scène politique, surtout en cette veille d'élection, trouve sa source essentielle dans la posture des différents protagonistes. Les gouvernements qui se sont succédés au Sénégal ont tous usé, parfois abusé des moyens que l'État leur confère, force de l'ordre, lois et règlements, entre autres, afin de contrer les activités politiques, syndicales ou citoyennes qui leur sont défavorables. D'Abdou Diouf à Macky Sall, la posture est la même, tenter de restreindre la liberté de manifester ou plus généralement la liberté d'expression. Si ce n'est pas le refus pur et simple de demande d'autorisation ou de déclaration selon la Constitution, c'est la répression violente et disproportionnée de la manifestation. De l'autre côté, il y a une opposition de contestation au lieu d'être une force de proposition. Même si son apport dans la démocratie sénégalaise est inestimable, l'opposition de contestation a été vulgarisée principalement par Abdoulaye Wade durant les 26 ans en tant qu'opposant. Maître Abdoulaye Wade a excellé dans ce type d'opposition jusqu'à son accession à la magistrature suprême grâce à la Marche bleue. Aujourd'hui, la quasi-totalité de l'opposition semble être convaincue que c'est par la contestation qu'elle arrivera à défaire le régime actuel. Pour ce faire, elle a presque systématiquement recours à la marche, à la violence verbale, à la critique agressive. Le choix de ce type d'opposition, au lieu de la confrontation d'idées, contribue pour beaucoup à l'installation de la tension politique dans le pays. Entre le pouvoir et l'opposition, il devait y avoir la société civile qui, de par sa posture de défenseur des intérêts de la société, pourrait servir de tampon entre les deux acteurs. Hélas, elle semble tomber dans une sorte de torpeur inexplicable. Elle s'est subitement réveillée ces derniers jours comme si elle s'indignait de son absence d'indignation. Conséquence des manifestations violentes vers de sérieuses perturbations dans la distribution du gaz butane mais aussi du carburant. Révélation faite par les membres du syndicat des pétroliers et du gaz du Sénégal. Et selon cette organisation, une centaine de stations d'essence ne sont plus fonctionnelles parce qu'ayant subi la furie des manifestants. Cheikh Diop est le secrétaire général de la synthèse FC, en même temps membre du syndicat du pétrole et du gaz. Il est joint par Pierre-Edouard Faye. Les casses ont quand même causé beaucoup de dégâts au niveau du réseau de distribution, particulièrement au niveau de Total, Polar Energy. Il y a également Vivo qui a été touché pour à peu près d'une dizaine, et Puma. Donc au total, nous avons un peu plus de 100 stations-service qui ne sont pas fonctionnelles. À cela s'ajoute ceux qui ont décidé de fermer les réseaux par mesure de sécurité. Donc cela va très certainement occasionner une perturbation dans la distribution. Mais de là à déclencher une grande pénurie, je ne le pense pas. Mais il y aura quand même une perturbation parce que les stations là, mais c'est la distribution qui pose problème à cause des casses qui ont été opérées dans les réseaux. Donc, il faut s'attendre à une perturbation dans la distribution du gaz butane, mais également des produits pétroliers, du carburant. Certains responsables de l'Alliance pour la République n'ont rien fait pour défendre le président Macky Sall. Et l'accusation vient d'Omar Ndiaye Agloma de l'avis de ce responsable périste de Mbaké. L'affaire Sonko Adji Sarr a été politisée depuis le début. Le voici, il s'est confié à Mamoudou Matar Sarr. Adji Sarr ne porte plainte Ousmane Sonko.
C'est Adji Sarr qui a porté plainte contre le président du parti Pastef Ousmane Sonko. C'est une affaire privée qui concerne 2 Sénégalais. Le président de la République Macky Sall n'est mêlé ni de près ni de loin à cette affaire de mœurs qui malheureusement a été politisée par les leaders de l'opposition et leurs partisans. Nous profitons de l'occasion pour dénoncer avec la dernière énergie le comportement de certains responsables de l'APR qui, depuis le début de la crise, n'ont pas élevé la voix pour défendre le président de la République Macky Sall, qui pourtant a tout fait pour eux. Malheureusement, ils ne sont là que pour leur intérêt personnel. Ils ne s'occupent même pas des préoccupations des Sénégalais. Peut-être même ils sont à l'origine de toutes ces manifestations à travers le pays. Nous leur demandons de revoir leur comportement. Ils doivent descendre sur le terrain, mouiller le maillot et faire face au président du parti Pastef qui, à chaque fois, tire à boulet rouge sur le président de la République Macky Sall. Mais Sénégal, tu penses Sénégal, il faut qu'il y ait sa majorité. Touche pas à mon docteur, c'est le nouveau slogan brandi par le syndicat des médecins pour dénoncer les tracasseries dans le système sanitaire. Le SAMES annonce une grève de 48 heures pour fustiger la politisation de la campagne de vaccination contre la pandémie du Covid-19. Suivant la réaction d'Amadou Yeri Diop, le secrétaire général du SAMES, joint par Aïcha Diakhaté. En cette semaine, nous avons subi des attaques, en tout cas inqualifiables, des attaques d'ambulances, postes de santé, d'agents de santé, de véhicules administratifs du ministère de la Santé et même des domiciles d'agents de santé. Et cela ne vient que couronner les attaques que les agents de santé subissent depuis le début de la Covid, que ce soit à Vélingara, dans les réseaux sociaux, que ce soit dans d'autres villes. Et cela nous raconte. La santé a toujours été un sanctuaire respecté, donc on ne peut pas permettre que des individus s'attaquent au secteur de la santé et que personne n'en dise un mot et que personne ne prenne des mesures. Donc c'est fort de tout cela qu'on s'est dit il faut qu'on se batte nous-mêmes. Maintenant, en dehors de cela, nous avons d'autres problèmes. Troisième point, c'est que, comme vous le savez, il y a un mois, nous avions déposé avec le ministère de la fonction publique, vous avez convoqué. Mais c'est une convocation qui ne fait que nous perdre du temps. Parce qu'après l'ouverture des négociations, tous les membres de l'administration qui devaient piloter n'ont plus refait signe. Donc nous pensons que c'est du dilatoire. Et c'est pourquoi nous déroulons notre plan d'action. On doit laisser, en tout cas, la santé dans son sanctuaire inviolable. Parce qu'on est neutre et on soigne tout le monde. Donc trop c'est trop. Pandémie du coronavirus oblige la communauté mouride à célébrer ce mercredi le Magal de Kazuradiab dans la plus grande sobriété. Et cet événement marque l'anniversaire de la naissance de Serigne Fallou Mbacké, deuxième khalife de Serigne Touba Khadim Rassoul, Mouk de Matar Sarr. Et le 27 juin 1888 à Darussalam, soit le 27e jour du mois de Rajab, Cheikh Mohamedou Fadal est le fils de Serigne Touba Khadim Rassoul et de Sokhna Awa Bousso, une dame issue d'une famille maraboutique qui a donné plusieurs imams à Touba. Serigne Fallou a entamé ses études coraniques chez Serigne Abdourahmane Lo Ndam à Dar Halimul Kabir. Ses oncles Mam Mor Diarra et Mam Thierno Birahim Mbacké Ndamal Darou ont également beaucoup contribué à ses études. Sous le ndigal de son père et guide Serigne Touba Khadim Rassoul, Cheikh Mohamedou Fadal a fondé plusieurs villages dont Ndindi, Boberel, Mbep, Merina Boba, Khayan, Narul Maran, Aliya, Touba Sourra, entre autres. Le développement de la ville sainte de Touba s'est aussi effectué sous son magistère, notamment par la création de plusieurs forages et le célèbre marché Ocass de Touba. Serigne Fallou Mbacké, devenu second khalife de Serigne Touba Khadim Rassoul, a